Commençons tout de suite avec prise de conscience et acceptation du traumatisme. Nous l'avons vu précédemment, parler du traumatisme peut être quelque chose de difficile, de douloureux. Donc un traumatisme, est-ce une situation de blocage ou une possibilité de croissance individuelle? L'événement traumatique, quel qu'il soit, est un événement douloureux, dramatique, souvent. Et le traumatisme nous met dans des situations d'obstacles et de difficultés persistantes, souvent incomprises de l'entourage, nous met et nous positionne dans des situations de schémas répétitifs, orientés, on l'a vu, vers des stratégies de survie, mais nous limite aussi avec des comportements ou des habitudes limitantes. Tout ça, on l'a vu, pour préserver notre sécurité, pour préserver notre organisme qui a une mémoire inconsciente, implicite, traumatisée, et qui nous met dans une position, dans certaines situations, de nous éviter de nous remettre en danger. Ces habitudes conditionnent souvent un repli sur soi et de l'évitement, nous l'avons vu, dans certaines situations de vie, qu'elles soient d'ordre personnel, de couple, familial, social ou professionnel. Et, plus encore, nous maintiennent dans des situations de peur et d'impuissance existentielle. Ce trauma, ces traumatismes transforment notre rapport à nous-mêmes, nous l'avons vu, et au monde en général, notamment dans nos relations aux autres, nous conditionnent et modifient nos habitudes de vie et nous mettent dans des situations d'opter pour des dispositions face à la vie différentes. Et j'observe également que les personnes qui ont eu des traumas ou des traumatismes, malgré tout, développent aussi une vision différente de la vie et des situations. Alors, le traumatisme, d'ailleurs comme le burn-out, peuvent être également des chemins initiatiques, peuvent également participer d'une croissance individuelle. Si nous avons les moyens et les possibilités d'emprunter le chemin de la résilience. Donc, nous le comprenons, les mêmes types d'événements peuvent conduire à un stress traumatique chronique ou au contraire, à des aptitudes plus adaptées à une croissance existentielle orientée vers un chemin de guérison, pour retrouver joie de vivre et authenticité, croissance individuelle et créativité de vie, pour pouvoir développer ce sentiment d'accomplissement de soi, d'avoir une meilleure réalisation personnelle, d'expression de soi, jusqu'à aller, je parle de démarche noétique, qui consiste à cheminer vers soi et développer un chemin de transformation individuelle et personnelle. De mon point de vue, en tout cas, c'est ma conviction issue de mon expérience, c'est que le traumatisme ou le burn-out ou des maladies graves peuvent participer d'une transformation individuelle profonde et existentielle forte. C'est vers ce chemin que je vais vous proposer de cheminer. Alors la question qui se pose aussi à vous, à moi, c'est comment sortir grandi d'une épreuve. Car un traumatisme, quel qu'il soit, je ne vais pas romantiser le traumatisme, et encore une fois, une situation douloureuse. Il existe, selon moi, 3 facteurs de croissance post-traumatique. Une transformation d'abord liée à l'identité, que j'appelle la transformation personnelle. Cette transformation personnelle implique un changement de représentation et de rapport à soi, une analyse de notre perception, qui consiste à découvrir des forces que l'on se reconnaît, notamment dans l'épreuve, et d'accepter l'état de vulnérabilité dans laquelle la vie nous a mis ou peut nous mettre. C'est l'acceptation de ce qui est, de choses désagréables et la reconnaissance de forces et de points faibles en nous. Et cette transformation remet en cause également en question notre identité. Deuxième chose, dans cette croissance post-traumatique, c'est une transformation relationnelle qui commence souvent par la fissure du masque social de notre persona, notre personnalité. Un rôle social, une façon d'être en relation avec le monde et l'épreuve peut fissurer ce masque et faire tomber certaines conventions. Cela signifie se remettre en adéquation avec ses valeurs.
oser être plus authentique, plus direct. C'est un ménage aussi qui s'opère dans nos relations. Ça peut être aussi la découverte de vraies relations authentiques, qui consiste finalement, cette transformation relationnelle, à incarner davantage les valeurs importantes pour nous. Puis enfin, cette transformation, cette croissance post-traumatique peut passer, selon moi, par une transformation spirituelle. Et cette transformation spirituelle peut permettre de redonner du sens à notre vie. Et cette transformation nécessite un engagement total dans la vie et dans la confiance en la vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, je l'ai vécu personnellement, que ce soit un burn-out ou un ou des traumatismes. Je me considère d'ailleurs comme une personne plutôt polytraumatisée que traumatisée. Et j'ai constaté dans ma vie et dans ma recherche et ma quête que nous avons peut-être tendance, à tort, à nous identifier à notre personnalité. Or, je distingue bien et je différencie bien l'identité de la personnalité. La personnalité, c'est un ensemble de traits physiques et moraux par lesquels une personne est différente des autres, des aspects par lesquels certaines personnes affirment une originalité plus ou moins accusée. Sauf que, de mon point de vue, notre personnalité, qui conditionne nos attitudes et nos comportements, sont filtrés par des masques, par des traumatismes, par des blessures. Et ce qui filtre notre personnalité, finalement, c'est notre identité. Notre identité elle-même qui est filtrée par ces masques. L'identité, pour moi, c'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un individu, d'un groupe, qui fait son individualité, sa singularité. Et de mon point de vue, notre identité, selon son histoire personnelle, son vécu, mais aussi, on l'a vu de par l'aspect transgénérationnel, eh bien, elle est filtrée par 4 choses principales: des blocages inconscients, les traumatismes vécus ou vécus par les générations antérieures, des blessures qui engendrent des masques, donc les blessures de trahison, de rejet, d'humiliation, d'abandon et d'injustice, des croyances qui conditionnent également notre perception de la vie et de notre personnalité, et nos différents drivers, qui sont les conséquences d'une forme d'éducation à être parfait, à faire plaisir aux autres, à se dépêcher, à faire vite, ou à rechercher l'excellence et la perfection, ou à être très fort. De mon point de vue, ce qui est intéressant au travers du traumatisme, c'est justement de profiter de ces traumatismes pour s'interroger sur ces blocages et retrouver notre identité réelle, dévoilée, démasquée de l'ensemble de ces situations. N'est-ce pas là, justement, le chemin de la croissance individuelle et de la réalisation de soi?